Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons débuter cette édition avec l'élimination d'Arsenal en Ligue Europa. Et nous connaissons désormais les deux finalistes de cette compétition. Ce sera Manchester United et cette équipe de Villarreal. On n'aura pas une finale 100% anglaise comme en Ligue des Champions entre Chelsea et Manchester City. Cette fois-ci, Arsenal est éliminé et Manchester United fera face à une équipe espagnole, Villarreal. Ce sera entre ces deux équipes, cette prestigieuse finale de la Ligue Europa. Après la défaite de Manchester United, 3-2 avec le doublé de Cavani, mais Manchester, cette équipe des Red Devils qui ont pris les devants depuis le match aller avec un score fleuve, ont déjà mis un pas en finale de cette Ligue Europa. Donc Manchester United s'est déjà qualifié, mais Arsenal aussi qui faisait face à cette équipe de Villarreal et avait l'obligation de gagner pour se qualifier. Arsenal est tenu en échec par le club espagnol et Star Sport évoque cette élimination d'Arsenal. Oba and out. Aubameyang et ses coéquipiers sont d'or. Et pour toujours parler d'Aubameyang, nous allons aller du côté d'Afrique Sport pour évoquer sa maladie. Ma famille a eu peur. Aubameyang raconte son calvaire après sa terrible maladie. En ses propos, le joueur Gabonais a évoqué: je suis resté 3 jours à l'hôpital, j'étais vraiment faible et je pense que j'ai perdu 4 kilos. C'était vraiment un mauvais moment et je pense que ma famille a eu peur de me voir comme ça. Après, j'ai eu un très bon traitement. Je suis chanceux de l'avoir traité au bon moment parce que si vous ne traitez pas la malaria rapidement, vous pouvez avoir de gros problèmes, a-t-il poursuivi. Donc, comme vous le savez, cette maladie a créé beaucoup de difficultés à Aubameyang cette saison, qui n'a pas aussi été très performant par rapport aux années précédentes et comme vous le savez, ses adversaires par rapport au ballon d'or africain, Sadio Mané, Riyad Mahrez ou bien Mohamed Salah, Edouard Mendy, cette année se sont quand même montrés, mais surtout Mahrez et Edouard Mendy cette saison, et Aubameyang est resté quand même pendant des matchs sans marquer, sans même jouer. Donc ça lui a créé d'énormes difficultés, cette maladie, concernant ses performances. Nous allons du côté de la France avec le journal L'Équipe qui évoque ce choc entre Lille et Lens, un match très décisif à 3 journées de la fin du championnat. Ce sera un match décisif pour cette équipe lilloise, mais aussi ce sera un derby entre ces deux équipes, un derby du Nord entre Lille et Lens, mais Lille qui a l'obligation de battre cette équipe de Lens pour continuer de rester leader de la Ligue 1 à 1 point du Paris Saint-Germain. Cette équipe lilloise doit continuer à gagner avant de retrouver Saint-Etienne et Angers. Ce sera quand même ce match très décisif pour les Lillois. Nous allons du côté de l'Italie pour évoquer l'avenir de Zinedine Zidane avec Tuttosport. Comme vous le voyez, ces deux hommes, les retrouvailles entre Zidane et Cristiano Ronaldo, pas au Real Madrid, mais plutôt à la Juventus de Turin. La Juve a toujours eu Zidane, comme toujours fait de Zidane l'une de ses priorités, et les retrouvailles entre Zidane et Ronaldo, c'est fort possible, évoque le journal Tuttosport, et que Zidane est en train de réfléchir. Et après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions en demi-finale face à Chelsea, beaucoup de médias, soit espagnols comme français, ont évoqué l'avenir du technicien français, et Zidane fait partie des plans de la Juve pour venir jouer. Mais aussi Zidane, il faut rappeler qu'il a joué à la Juve tout au début de sa carrière avec Didier Deschamps. Ça veut dire qu'il peut aussi tenter l'aventure de la Juve, le championnat italien qu'il a pratiqué en tant que joueur. Nous allons du côté de l'Espagne pour évoquer le choc, le duel de la mort, le match de la mort entre ces deux équipes, le FC Barcelone et Atlético Madrid. Ce sera un match très décisif pour ces deux, soit la finale de la Liga cette saison, parce que en cas de victoire, l'Atlético continue à rester leader de la Liga et va terminer quand même ces matchs pour remporter le championnat, tout comme le FC Barcelone. En cas de victoire, va en tout cas être en avant de cette équipe des Colchoneros et devenir leader de la Liga cette saison. Mais
il ne faut pas oublier le Real Madrid qui a aussi qui va retrouver le FC Séville ce week-end. Ce sera aussi un match choc, ce sera aussi une autre finale de la Liga. Nous allons toujours rester en Espagne avec le journal Marca qui évoque la qualification de Villarreal en finale de la Ligue Europa cette saison. Villarreal qui a tenu en échec cette équipe d'Arsenal, qui a non seulement battu Arsenal lors du match aller pour les tenir en échec. Cette équipe d'Aubameyang, Villarreal se qualifie pour la finale et le journal Marca félicite cette équipe espagnole qui va sauver l'honneur en tout cas, parce qu'en Ligue des Champions, comme vous le savez, aucune équipe espagnole ne s'est qualifiée en finale. Ce sera une finale 100% anglaise, mais en Ligue Europa, contrairement, ce sera une finale entre Manchester United et cette équipe de Villarreal. Mais avant de quitter ce journal, comme vous le voyez en bas de tableau, nous montrons Kylian Mbappé, la aura de los decisiones. Mbappé, l'heure des décisions, avec le logo du Real Madrid. Mbappé est en train de réfléchir sur son avenir et il fait partie des plans de Florentino Pérez pour rejoindre cette équipe du Real Madrid l'été prochain. Kylian Mbappé éliminé en demi-finale de Ligue des Champions aussi avec le Paris Saint-Germain. Et comme vous le savez, Mbappé a été longtemps pisté ou convoité par cette équipe du Real Madrid. Nous allons terminer avec la question du jour pour évoquer cette finale entre Manchester United et cette équipe de Villarreal, la grande finale de la Ligue Europa. Vous pouvez laisser vos réponses en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette finale entre Manchester United et Villarreal? Vos réponses en commentaire. Merci et bonne journée.